Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Probablement que ça va être la dernière sur l'Atari en question. Puis j'avais décidé de faire une vidéo. Puis j'avais dit dans une de mes vidéos que je ferais une vidéo sur l'intérieur de la console, puis des manettes, pour vous montrer qu'il y a certaines choses qui peuvent être changées que j'ai vues sur Internet. J'ai pris le temps de regarder, puis il y a certaines pièces qu'on peut il y a certaines pièces qu'on peut restaurer et certaines pièces qu'on peut racheter à l'état neuf pour pouvoir reconstituer sa console à l'état neuf comme avant. C'est sûr et certain qu'on peut pas acheter tous les pièce par pièce et tout ça. Puis mais on peut quand même faire en sorte de restaurer du mieux qu'on peut les pièces d'origine pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les conserver encore très longtemps. Puis faire en sorte qu'ils puissent être encore, on va dire, utilisables encore aujourd'hui, même après une quarantaine d'années et plus, parce que oui, la console a environ une quarantaine d'années et plus, et pour être honnête, j'avoue que je suis assez surpris quand j'ai été en ligne pour pouvoir regarder certaines pièces, pour voir si il y a des pièces qui sont remplaçables, et oui, j'ai trouvé un site dont je me souviens plus le nom vraiment exact, mais il y a un site où est-ce que pour des blocs d'alimentation comme ça, d'origine, on peut aller sur un site où est-ce que c'est marqué AC Adapter Power Supply, quelque chose comme ça. Il y a des manufactures qui produit des blocs d'alimentation comme ça, avec le même ampérage et le même voltage pour vous donner une chance de jouer avec votre Atari 2600 avec un bloc d'alimentation tout neuf, ce qui est quand même très intéressant. Puis j'ai checké sur eBay et d'autres sites pour avoir un bloc d'alimentation original en ligne. Et je dois dire que vu que c'est des pièces de collection, ça joue aux alentours de 120, 130 dollars plus à part les frais de port, livraison, tout ça la fait de même, qui peut coûter genre jusqu'à 150, 160 dollars pour une pièce comme ça. Pour un bloc d'alimentation, je trouve que c'est très cher, même si c'est officiel puis ça, malgré que c'est des pièces de collection. Fait que qui dit pièces de collection, on monte les prix. Puis je baisse pas mes prix, je négocie pas, blablabla. Ah ben là, si je négocie un prix pour t'offrir le bloc d'alimentation, ben il faut que tu ajoutes autre chose aussi. Fait que j'appelle pas ça de la négociation, de la négociation. Moi j'appelle ça juste genre pas de chantage, mais je dirais juste genre, ah ben là, il va acheter le bloc d'alimentation, en plus il va m'acheter quelque chose, fait que la prochaine chose qu'il va m'acheter, moi il monte ça un peu plus, fait que je vais faire un petit peu de profit sur le dos de la personne, fait que non. Fait que j'ai été sur le site, puis il y a des blocs d'alimentation tout neufs, puis probablement de meilleure qualité, qui va vous offrir une chance de jouer avec votre Atari 2600. Fait que ça, j'ai été assez impressionné de voir ça. Puis c'est sûr et certain qu'à un moment donné, si jamais j'ai la chance de le faire, puis c'est pas trop cher non plus, c'est environ 6 ou 7 dollars, vraiment pas cher. Puis apparemment, ça fait la même job que ça. Puis je veux dire que c'est assez tentant d'en acheter une. En tout cas, celle-là est encore bonne, elle est nettoyée, puis tout propre. Puis elle va encore durer pendant des années, ça c'est sûr et certain. Puis on a un bloc comme ça, RF, tout neuf. Donc, admettons que vous pouvez en acheter un. Puis je pense que c'est environ de 8 ou 9 dollars. Vraiment pas cher. Tout neuf. Vraiment tout neuf. T'arrives, tu l'achètes, boum, il est en boîte, tu le déballes, puis tu le branches, puis ça va marcher, c'est garanti, parce que c'est tout neuf. Ils refait en fait, ils reprennent les mêmes matériaux pour les câblages, puis la boîte en question, puis les espèces de fiches. Les espèces de fiches que vous voyez ici pour brancher derrière les vis VHF, UHF derrière les vieilles télévisions d'époque. Oui, ils reprennent les mêmes modèles, puis ils font les mêmes choses avec de la petite avec la petite switch, avec l'espèce de petit interrupteur
avec avec l'espèce de petit interrupteur qui est là, ils refont la même chose, ils reproduisent le même modèle tout, ce qui est quand même assez intéressant, je dois dire. Puis, non, pour vrai, je suis vraiment très impressionné de voir la qualité que peuvent reproduire les personnes qui travaillent dans ce domaine-là pour pouvoir donner une qualité, redonner une qualité vintage d'époque. Surtout en 2025. Ça, j'avoue que c'est assez impressionnant. Puis il y a la manette aussi. La manette, on peut la restaurer au complet. Puis j'ai bien vérifié. J'ai vraiment bien vérifié pour la manette. Puis oui, on peut la restaurer vraiment à l'état nickel. Que je vais démonter. J'ai déjà démonté la manette. J'ai déjà démonté les vis parce que je pense que j'ai pas besoin de perdre mon temps à vous montrer comment dévisser des vis. Je veux dire, tu as juste besoin d'un bon tournevis, d'une bonne grosseur. Tu dévisses la base de la manette ou de la console, puis c'est fait. Je pense que tout le monde sait comment dévisser puis visser. On va déboîter tranquillement la manette. On a l'espèce de petit ressort. On a l'espèce de petit ressort là, une espèce de petit spring pour le bouton rouge en question. Le ressort en question et le ressort en question qui est là avec le fameux bouton rouge. Oui, ça se remplace. J'ai regardé sur internet et oui, vous pouvez en avoir des tout neufs, vraiment tout neufs. Puis c'est vraiment très bien pensé. C'est vraiment très bien pensé, bien fait. Puis mettons que ça fonctionne plus ou on va dire la petite pinette en dessous dans le milieu est cassée ou que bon ben votre bouton il est usé puis il fonctionne plus, ben vous pouvez la remplacer par une neuve. Puis même les petits ressorts qui est là, ça fait vraiment la job. Puis on a aussi le manche en question. Ça aussi j'ai vérifié, puis il y en a des tout neufs. Admettons que c'est brisé puis ça fonctionne plus vraiment, on va dire que toutes ces parties-là sont toutes brisées puis usées, ben vous pouvez en racheter des tout neufs. Puis ça se fait très bien. Des espèces de manches blancs en plastique dur. Puis c'est de la même qualité. Puis apparemment c'est de même qualité. Sur le même site que j'ai trouvé le bloc d'alimentation en ligne à acheter et l'ERF. Puis même je me trompe pas, pour le bloc d'alimentation, ils reproduisent exactement le même modèle de bloc aussi. Et vous avez aussi l'espèce de petite botte de caoutchouc qui est là, que vous pouvez retirer. Ils appellent ça une botte de caoutchouc. Vous pouvez en acheter des neuves, c'est en silicone, puis oui, vous pouvez en acheter des tout neufs pour retaper votre manette. Puis vous avez aussi, en fait c'est un petit peu difficile ici, cette partie-là, c'est un anneau de retenue. C'est un anneau de retenue ils ont appelé ça un retaining ring, qu'ils appellent en anglais. Puis vous pouvez en acheter des tout neufs. Vous pouvez en acheter des neuves. Vous pouvez en acheter des neuves entièrement neuves. Vous pouvez en acheter des neuves en fait. Vous pouvez acheter ces pièces. Vous pouvez acheter cette pièce-là entièrement neuve. Entièrement neuve. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vais juste ressoulever. C'est une pièce qui est assez difficile à fixer. Vous pouvez même la retirer. C'est un petit peu tricky à enlever, mais une fois enlevé, admettons que cette pièce-là est brisée, l'anneau de retenue en question qui est ici, qui retient la botte de caoutchouc sur la partie du dessus de la manette, ben vous pouvez la remplacer par une neuve. Fait que la majorité, vous pouvez comme environ à 80%, même 90% remplacer beaucoup de choses sur la manette. La coque pour le dessus et le dessous, je ne pense pas que ce soit remplaçable parce que j'ai essayé de checker puis j'ai eu beaucoup de misère à trouver. Et même le câblage en question, le câblage en question qui est là, vous pouvez même le remplacer. Oui, vous pouvez même remplacer ça par une neuve,
Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même sur la fiche de connexion qui est là, on voit peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a le logo d'Atari. Puis, apparemment, sur les connectiques, il y a même les logos d'Atari aussi. Puis, même les espèces de des petits câbles de couleur ici qui se connectent sur le PCB de la manette. Apparemment, vous pouvez changer ça par un câblage tout neuf. Admettons que vous avez des espèces de petits fils qui sont usés, puis désuets, puis que vous avez beaucoup de misère avec. Vous pouvez les remplacer. Vous pouvez tout simplement les démancher de cette façon-là. Vous pouvez les démancher directement comme ça, puis arriver, puis rebrancher, les rebrancher, à refaire le contact sur la manette comme ceci. Et c'est fait. C'est fait et vous pouvez avoir une belle manette fonctionnelle avec des câblages tout neufs. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que même le PCB en question, vous pouvez le remplacer par une neuve. J'ai vraiment checké, puis j'ai vraiment resté surpris qu'on pouvait remplacer le PCB. Admettons que vos espèces de contacts qui sont là, qui fait le contact avec les boutons, c'est des espèces de dômes en aluminium qui ont fait pour pouvoir faire le contact avec le fameux bouton rouge puis le manche multidirectionnel. Ben, vous pouvez le remplacer par un tout neuf, tout simplement. Fait autrement dit, vous pouvez quasiment comme reconstruire votre manette à peu près à 90% des pièces que vous achetez pour pouvoir rebâtir votre manette à l'état neuf, à l'état nickel. Ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez intéressant, puis que je me doutais pas qu'on pouvait faire carrément. Puis j'ai resté surpris. Pour être honnête, j'ai resté vraiment surpris de voir qu'on pouvait faire ça. Honnêtement, je pensais jamais que ça pouvait se faire. Puis oui, ça se fait. J'ai checké. Puis chaque pièce, ils ont montré chaque pièce qui pouvait faire en sorte que on pouvait remonter la manette. Oui, on peut remonter la manette à 90% des pièces que vous pouvez acheter en question. Puis après que ça ait tout été acheté, puis quand ça arrive, ben vous êtes prêt à remonter votre manette comme vous pouvez à votre aise. Puis vous n'êtes pas obligé de la remonter de suite là. Puis il y a des gens qui vont dire ah ben je vais acheter tout ça d'un coup pour la console, la manette, je vais tout faire ça, ça va être fait. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup. Vous pouvez arriver et dire ah ben je vais commencer par la manette. Je vais commencer par acheter les pièces pour la manette. Puis après, ben je vais attendre. Après, je vais attendre pour la console. Où il y a des gens qui vont dire ah ben je vais acheter le bloc d'alimentation avant. Puis plus tard, je vais acheter le bloc RF. Puis ah ben après ça, je vais acheter je pense que j'ai le temps d'acheter ça. Je vais acheter ces deux-là. Puis après, je vais faire en sorte d'arriver puis dire ah ben après ça ben je vais acheter les pièces en question pour la manette, pour mes deux manettes, puis après ça plus tard. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui achètent les blocs d'alimentation et le bloc RF à l'état neuf, ils attendent que ça arrive, puis ils les testent pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben après ça, ben ils attendent pour faire la même chose avec les manettes. Ils attendent pour acheter les pièces en question pour aller ensuite restaurer la console. Il y a beaucoup de gens qui restaurent en fait la console en dernier. Oui, il y a beaucoup de gens qui restaurent la console en dernier. Beaucoup. Puis c'est correct. C'est correct. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui ont... c'est pas tout le monde qui peut arriver puis acheter tout ça. C'est pas tout le monde qui ont les moyens pour acheter tout ça en une shot. C'est comme un petit peu normal. Puis moi non plus, j'ai pas les moyens pour acheter tout ça d'une shot. Fait que si jamais j'ai la chance, à un moment donné de me dire ah ben je vais acheter je vais acheter ça, oui, je vais l'acheter, puis oui, ça va être fait. Là, j'essaie juste de... Je pense que je me suis trompé de vis avec...
une certaine vis en question. Et voilà, j'ai trouvé la vis en question qu'il fallait que je mette là. Et voilà, j'ai remonté la manette en question et la manette refonctionne impeccablement. Et on passe à la partie, on va passer à la partie console. On va passer à la partie console qui est là, que j'ai déjà pris le soin de démonter ici, ici, ici et ici, les 4 vis. Il y en a juste 4. Le modèle que j'ai, c'est le modèle Darth Vader. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Je vais juste démancher la coque de dessus. Et on va retirer la pièce de dessus. On va retirer la pièce de dessus. Et comme vous voyez, c'est simplement... je vais retirer ceci. En fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le câblage qui est là, sachez que vous pouvez en acheter une neuve. Sachez que vous pouvez en acheter une neuve, oui. En fait, oui, vous pouvez en acheter une neuve carrément. Admettons que il est brisé, désuet, puis ben j'aimerais ça en avoir une neuve. Ben vous pouvez en racheter une neuve carrément. Et ça coûte environ peut-être 8 ou 9 $ pour pouvoir remplacer ça. Et vous pouvez avoir une belle image, une belle qualité son et image, comme à l'époque, malgré que c'était pas la grosse qualité à l'époque, vu que c'était sur une vieille TV, mais on faisait quand même avec. Puis ça, ben c'est carrément, c'est juste, le fond de la coque en question, le fond de la console. Puis ça, ben, c'est la carte mère qui est là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez des espèces... des petites rondelles en styrofoam comme ça que vous pouvez acheter, oui, parce que vous pouvez acheter des petites pièces en styrofoam comme ça à l'état neuf, admettons que ça vient tout sécher, et puis ça se défait en petits morceaux, ben vous pouvez en acheter des tout neufs. Puis cette pièce là en question, c'est des pièces en aluminium comme ça. Je pense que ça, vous pouvez pas l'en trouver ailleurs, mais vous pouvez toujours la restaurer en question. Puis ça va en fait sur les espèces d'interrupteurs qui sont juste là. Et vous avez une autre pièce qui est là. Il y a une façon de la restaurer, mais c'est avec du ruban adhésif double en question. Et pour moi, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez remplacer des condensateurs, vous pouvez remplacer le régulateur de tension qui est là, bien sûr avec de la nouvelle pâte thermique, une 7805 si je ne me trompe pas. Vous pouvez remplacer cette espèce de condensateur là qui ressemble à une espèce de gomme Clorette, les gommes vertes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y en a à peu près 5 à enlever, 5 à retirer, que vous pouvez les dessouder, puis en ressouder à l'état neuf. Puis même ici, on peut retirer la petite cage métallique en question. Et il y en a une autre ici. Il y en a une autre juste là. Fait, autrement dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en question. Vous pouvez en retirer 6. Ces espèces de petits condensateurs en espèce de forme de gomme. Puis vous pouvez la retirer et en remettre une neuve. Puis il y a combien de condensateurs? Il y a un condensateur qui est là.
un petit qui est là, un petit deuxième qui est là, et un gros troisième qui est là. Vous pouvez le remplacer. En fait, il y a deux petits condensateurs et un gros condensateur à retirer. Puis c'est fait. Puis vous pouvez, d'un coup c'est fait, puis vous n'avez mis des neufs, apparemment votre console peut refonctionner. Puis même cette pièce-là, une espèce de gros bloc RF qui appelle ça. Vous pouvez même dessouder les parties. Vous pouvez même dessouder les parties, la petite partie dans le coin qui est là. Puis retirer le bloc en question. Pour en acheter un tout neuf pour pouvoir réinstaller un bloc RF tout neuf pour pouvoir faire en sorte de refonctionner la console comme avant. Oui, ça fait beaucoup de choses à remplacer. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est même les ports manettes. Les ports manettes, vous pouvez même les acheter pas cher sur AliExpress, quelque chose comme ça, je pense, je ne me trompe pas le site. Puis en ressouder des tout neufs. Puis même, je pense que j'ai trouvé ça sur eBay, je suis pas sûr, mais même le lecteur cartouche qui est là, vous pouvez même le dessouder. En fait, je vais retirer la petite cage métallique du fond. Vous pouvez même retirer, même dessouder toute cette pièce-là pour retirer, en fait, le lecteur cassette qui est là, pour pouvoir faire en sorte d'en ressouder une neuve pour pouvoir faire en sorte de lire vos cartouches de jeu en question. Ce qui est quand même assez très intéressant. Oui, il y a beaucoup de pièces à remplacer, mais admettons que vous ne voulez pas tout remplacer les pièces, puis vous voulez juste en remplacer quelques-unes, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez arriver puis juste faire en sorte de remplacer les pièces que vous voulez, puis ça va faire très bien l'affaire. Vous n'êtes pas obligé de tout remplacer. Vous n'êtes pas vraiment obligé de tout remplacer. Vous n'êtes pas obligé, puis vous pouvez juste arriver puis dire ah ben on va juste faire ci, faire ça, puis ça va finir remplacer ci puis ça, ou même juste les condensateurs, ça va faire la job aussi. Non, pour de vrai, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, puis il faut mettre beaucoup de temps. Faut mettre le temps, puis il faut mettre aussi, puis c'est beaucoup d'amour aussi. Puis, ben, c'est donné beaucoup. Tu sais, si jamais que vous aimez cette console-là à tout prix, puis vous voulez vraiment, genre, faire en sorte de la restaurer à fond, ben, allez-y. Si jamais que vous voulez juste remplacer les condensateurs, puis juste les condensateurs, puis vous dire, ah, ben, on va juste remplacer les condensateurs, puis ça va être assez, puis regarde, écoutez, c'est votre choix, c'est votre console à vous, puis moi, je décide pas pour vous, mais le mieux, ce serait de remplacer en question les condensateurs pour faire en sorte de donner une meilleure vie à votre console. Puis surtout le régulateur de tension en question, lorsque vous le remplacez, ne pas oublier de mettre de la nouvelle pâte thermique, parce qu'après une quarantaine d'années, la pâte thermique sur ce régulateur de tension-là doit avoir carrément séché. Puis c'est très important de faire en sorte de pas laisser ça sécher, parce que ça peut arriver que si votre console surchauffe, ben qu'elle ne fonctionne plus en question. C'est très important d'entretenir vos vieilles consoles de jeu. Il y a des gens qui sont comme bah ben là ça fonctionne plus, puis on jette tout à la poubelle. Non. Il suffit juste de trouver une personne qui est expert pour pouvoir vous faire ça pour vous, parce que si jamais vous connaissez pas ça, puis vous vous dites ah ben moi j'ai peur de tout briser, puis de tout endommager, ben vous pouvez aussi bien trouver un expert capable de faire ça pour vous. C'est sûr et certain que là ça va vous coûter peut-être une coupe de cailloux, genre beaucoup d'argent, ben, peut-être pas beaucoup d'argent, peut-être bien que ça va plus vous coûter une 40-60$. Si vous demandez genre ah ben là j'aimerais ça que tu me remplaces ça, tu penses que ce serait possible? Oui, c'est possible, mais ça va te coûter pour tout le travail puis l'ouvrage que je vais mettre dedans, ça va te coûter ça, puis oui, ça peut coûter ça. Oui, ça peut vraiment coûter, ça peut vous coûter environ genre, ah ben, ça va être coûter cher, puis ça dépend juste de celui qui va s'occuper de faire ça pour vous.
Mais sinon, si vous êtes super bon, en électronique, puis vous êtes super bon en soudure, pour souder puis dessouder, ben là, vous vous dites, ah ben, je vais le faire, puis oui, je vais le faire, puis ça va être moi qui vais le faire, puis ça va être quelque chose que, puis si jamais que c'est quelque chose que vous vous dites, ah ben là, je vais être fier de moi, parce que c'est moi qui vais l'avoir fait moi-même, patati patata, ben faites-le. Faites-le. Mais la seule affaire, c'est que ça va vous coûter, un petit peu d'argent, parce que pour faire ça, ben, ça vous prend un kit, ça vous prend quand même un kit de soudure. Ça vous prend quand même un kit de soudure. C'est vraiment important. Puis si jamais vous n'avez pas de kit de soudure, ben écoutez, si vous n'avez pas de kit de soudure, ben il va falloir que vous en achetez. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je suis en train de remonter. Et voilà, j'ai tout remonté la console en question. C'est comme ça qu'on remonte une console Atari. Je vous ai montré l'intérieur en question. Je vous ai montré l'intérieur en question de l'Atari. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Puis si jamais que c'est une console qui vous intéresse, ben allez-y, achetez-la. Sinon, ben, si vous préférez un Nintendo Entertainment System, vous pouvez l'acheter. Sinon, si il y a d'autres choses qui vous intéressent, d'autres consoles telles que PlayStation 2, allez-y. Mais si jamais que vous êtes du genre à jouer aux consoles récentes, ben écoutez, c'est votre choix. Mais perso, si vous aimez des consoles rétro, ben je vous conseille la Nintendo Entertainment System. Je vous conseille l'Atari aussi, pas si pire que ça, malgré que les graphismes ont tellement vieilli que ouais, je peux dire oui, non, ça dépend juste des gens, qu'est-ce qu'ils veulent. La Nintendo Entertainment System, la première Nintendo, ça je la recommande, une très bonne console 8 bits. La Super Nintendo, une très bonne console 16 bits. Puis une Sega Genesis, une très bonne console 16 bits aussi. Puis je vais quand même faire des vidéos sur ces consoles-là aussi. En espérant que vous avez apprécié mon contenu, je vous dis salut et à bientôt.